Charles III s'est rendu aux Bermudes. C'est la première fois que ce territoire ultramarin britannique accueille un roi régnant, ce qui a plutôt surpris l'intéressé. Une visite consacrée à la douloureuse mémoire de l'esclavage, une question sensible pour la monarchie britannique. Une monarchie qui se voit rattrapée par son passé. Le maire de New York, qui est d'origine indienne, aimerait que le Royaume-Uni rende à l'Inde un diamant célèbre, le Koh-i-Noor. Ce joyau qui est exposé à la Tour de Londres a été cédé au 19e siècle. Alexandre Malesson revient sur les légendes qui l'entourent. Depuis près d'un siècle, il orne la couronne de l'ancienne reine consort du Royaume-Uni. Le diamant Koh-i-Noor, l'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde. Au cœur d'une polémique depuis des décennies, ravivée par le maire de New York lors de la visite d'État du roi Charles III aux États-Unis. Vous savez, si je devais m'adresser au roi en dehors de ce cadre, je l'encouragerais probablement à rendre le diamant Koh-i-Noor. Une restitution à l'Inde, le pays en rêve depuis très longtemps. Il en revendique la propriété et conteste la théorie du don à l'Empire britannique. Il n'a pas été donné, il faisait partie des butins de guerre. Les Britanniques ont vaincu les Sikhs durant la guerre anglo-sikh et cela faisait partie du traité qui a mis fin au conflit. C'est devenu pour les Victoriens un symbole de la conquête de l'Inde et du pillage colonial de l'Inde. C'est pour ça que New Delhi veut le reprendre. Mais le diamant aurait été aussi entre les mains de princes moghols, de guerriers perses, de souverains afghans et de maharajas du Pendjab. D'autres pays revendiquent donc la propriété du Koh-i-Noor, comme l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan. En 2015, un avocat pakistanais avait même réclamé en vain la pierre précieuse à la Grande-Bretagne via la justice de son pays. Il a été pris à Lahore, au Pakistan, au roi de Lahore. De toute évidence, le roi ne l'a pas cédé dans un esprit de bonne volonté. Impossible donc de déterminer légalement à quel pays appartient le Koh-i-Noor. Un mystère renforcé par la prétendue malédiction qui s'abat sur quiconque s'empare de la pierre. Ce diamant agit comme un aimant. Il a attiré l'envie, le vol, le déshéritement et la violence partout où il est passé. Pas étonnant donc que le Koh-i-Noor ne soit plus porté depuis plus de 70 ans. Il est aujourd'hui exposé à la Tour de Londres avec le reste des joyaux de la couronne britannique, témoin de la cupidité des hommes au fil des siècles.